Je voudrais donc commencer mon propos en remerciant Dieu Tout-Puissant qui nous a permis donc de nous retrouver ici en bonne santé ce matin pour célébrer donc la Journée internationale de la jeunesse. Jeunesse dont je fais bien sûr partie, même s'il y a certaines personnes qui par l'âge se croient vieux mais ils sont jeunes dans la tête. Nous avons fait appel à la jeunesse à un moment donné pour combattre ce fléau et la jeunesse a répondu massivement. Cela veut dire que nous devons nous battre aussi pour léguer quelque chose à nos enfants. Si Dieu a fait que notre génération est confrontée donc aujourd'hui à ce combat, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité d'y arriver. Le combat n'est pas seulement que militaire sur le terrain, mais le combat est beaucoup plus profond. Dans ce sens que nous devons aussi combattre à changer la mentalité. Notre génération a peut-être grandi dans un système qui nous a façonnés, qui est très difficile à changer peut-être, mais pas impossible. Peut-être que parmi nous, certains se retrouvent encore avec peut-être des caractères dont on ignore la portée, mais j'aime le dire, pour citer un auteur, il n'est pas d'homme plus méchant qui ne puisse changer son cœur si on lui enseigne comme il le faut les voies de la sagesse. Je pense que chacun d'entre nous peut changer. Et dans ce sens, il y va de soi qu'on puisse se pardonner lorsque quelqu'un n'est pas sur la voie qu'on espère, mais en même temps en lui enseignant les bonnes manières pour qu'on puisse changer. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme aujourd'hui, c'est la manipulation. Et la jeunesse est la cible. Notre pays, ou je dirais l'Afrique, est en majorité jeune. Et la jeunesse est la cible de cette manipulation. Et lorsque l'on découvre, il faut combattre cela. Et la plupart du temps, l'impérialisme n'est pas forcément ceux qui viennent d'ailleurs, mais ils sont parmi nous. Et c'est parmi nous que la manipulation naît. J'invite la jeunesse à s'en départir, à toujours chercher l'information juste et à toujours penser à nos patries, à nos différentes patries partout en Afrique. Je répète, si nos aïeux nous ont laissé une terre que nous avons trouvée, nous devons laisser de meilleures terres pour nos enfants. Nous allons nous faire des promesses, certes, voir des perspectives, mais aussi se lancer des défis. Je pense que le parrain et la marraine vous ont lancé des défis. Et le ministre a souhaité vous donner chacun 300 francs. Mais je crois que le défi va au-delà de cela. Parce que il faut que la jeunesse comprenne aussi quelque chose. Nous, au niveau de l'exécutif, nous prenons des mesures, mais nous avons besoin aussi de vous parler, de vous sensibiliser, pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui sont aujourd'hui posés à nous. Pourquoi je dis cela? Lorsqu'ils racontent leurs histoires, on se rend compte qu'ils se sont battus d'eux-mêmes pour y arriver. Qu'ils puissent soutenir la jeunesse dans l'entrepreneuriat. On ne vous demandera pas peut-être de partir de zéro, mais il y aura un minimum pour vous accompagner et vous aider. Parallèlement à cela, il y a très peu de temps, nous avons tout fait pour élaguer tout ce qui est fiscalité au niveau donc des jeunes entreprises qui devront se créer. Cela pour accompagner que vous ne vous retrouvez pas confrontés dès les premières années à certaines difficultés. Je pense, comme il l'a annoncé, nous pensons beaucoup à la formation professionnelle. Et c'est l'une des réformes majeures donc, de ce département. Et je pense qu'au passage à l'université, on l'avait bien fait savoir, il ne s'agit pas aujourd'hui de bosser, d'avoir un diplôme et de chercher à être employé. Il s'agit aussi d'apprendre des métiers et de pouvoir exercer. À travers le monde, nous avons pu comprendre que nous pouvons y arriver parce que nous avons assez de ressources à faire valoir à l'extérieur. Nous nous sommes centrés, par exemple, sur l'agriculture actuellement, qui est très important pour nous. Parce que je le disais tantôt, l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. C'est un combat parce que lorsque nous parlons de dignité, nous parlons d'honneur, si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Lorsqu'un père doit rentrer le soir à la maison et qu'il n'a aucune graine à mettre dans l'assiette de son fils, il ne peut pas parler de dignité. Toute la famille vivra dans l'indignité parce que la femme devra se battre comme elle peut, de toutes les manières que vous puissiez imaginer, pour trouver à manger. Il n'y a pas de dignité une fois qu'on ne mange pas sa faim. Il n'y a pas de dignité lorsque nous tendons la main. Et voyez-vous, cette nouvelle forme donc, de néocolonialisme dont on parle,
qui tend donc à ramener notre jeunesse à des mendiants, à des assistés chroniques. Nous nous battons contre cela. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher, vous allez souvent vous retrouver à genoux. Comme diraient certains, profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Et même ceux qui ont de l'emploi quelque part, ne vous en tenez pas seulement à votre emploi. Cherchez à investir, cherchez à développer quelque chose d'autre en parallèle. Parce que depuis, comme je vous disais, notre génération est dans un système assez complexe. On nous a peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau, et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Ça ne peut pas vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. Nous sommes militaires, moi je suis entrepreneur aussi depuis quelques années de cela, en tant que jeune. Parce que nous ne sommes autorisés qu'à faire que l'agriculture, l'élevage. Je pense que les dévanciers qui ont mis ça dans les textes, ils ont très bien compris. Et nous participons donc à cela. Nous avons essayé, nous avons vu que c'est dur, mais la plupart du temps, lorsqu'on persévère, on peut finir par se frotter les mains. Donc je vous encourage à ne pas vous décourager. Pour ceux qui sont en train de chercher à entreprendre, ne vous découragez jamais. Il faut reprendre. Le chemin est toujours plein d'embûches. Mais vous ne devez pas vous arrêter, parce que vous allez finir par réussir. Ça pourrait être sûrement dans le domaine de l'agriculture, parce que nous avons d'immenses potentialités. Nous avons des réserves d'eau naturelles, des lacs un peu partout à travers le pays, des rivières qui coulent et des barrages par-ci par-là, mais qui ne sont pas exploités. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Mais je souhaiterais vous dire, et j'insiste dessus, de ne pas avoir peur de risquer. L'entrepreneuriat, c'est du risque. Nous avons élagué tout ce qui est fiscalité autour. C'est un message à l'endroit de vous les jeunes. Initiez quelque chose. N'ayez pas peur de risquer. Pas de risque, pas de plaisir. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, à défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Impérialistes pourront essayer de vous détourner de l'objectif, mais écoutez, visez loin, visez très loin, et réfléchissez et voyez ce qu'on va faire. Merci donc à tous ces jeunes qui sont déplacés à travers l'Afrique et aussi lancer le message à l'endroit de toute la jeunesse africaine. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille et que nous ne soyons plus amenés à traverser l'océan, à mourir pour aller chercher l'Eldorado tant vanté. On peut le créer ici. Mettez-vous au travail et je pense que c'est possible. Donc merci d'être venu nous accompagner dans ces moments donc, de partage et de réflexion. Sur ce, je voudrais vous dire donc, restez en veille parce que le combat qui a commencé sera long, dur, mais ce n'est pas impossible parce que nous croyons que bientôt nous allons y arriver. Merci beaucoup à vous. La patrie ou la mort.